Salut à toi, oui, toi qui m'écoutes là, maintenant. Ferme les yeux une seconde, tu sens l'odeur douce et terreuse des herbes qui s'échappent d'une vieille maison en bois, quelque part dans un village polonais oublié. Écoute le craquement des planchers, le murmure du vent qui porte des secrets d'un autre temps. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage qui va te secouer l'âme. On va plonger dans l'homéopathie, mais pas celle d'Emmanuel Froid, non, celle qui pulse dans le cœur des Polonais, celle qui transforme la douleur en espoir, la lutte en lumière. Prépare-toi à sentir la Pologne comme jamais, à travers une histoire qui va te coller à la peau et te faire dire, ça, c'est nous. Reste avec moi, ça commence maintenant. Vitam, sur le double K, ton refuge, ton feu de camp où l'identité polonaise prend vie. Ici, on ne se contente pas de parler de la Pologne, on la vit, on la respire, on la partage. Que tu aies du sang polonais dans les veines ou juste une curiosité qui brûle, ce podcast est pour toi. On décrypte ensemble ce qui fait battre le cœur de ce pays, avec ses joies, ses cicatrices et sa force brute. Alors, si ça te parle, abonne-toi, mets un pouce bleu et embarque avec nous pour une aventure qui va te faire vibrer. On est une tribu et tu en fais partie. On est le 10 avril et dans le monde entier, une petite lumière s'allume pour la journée mondiale de l'homéopathie. Pourquoi ce jour? Parce que c'est l'anniversaire d'un rêveur, Samuel Hahnemann, né en 1755. Imagine un gars qui regarde la médecine de son époque, brutale, pleine de sang et de cris, et qui se dit non, il y a une autre voie. Il invente une idée folle, soigner le mal par le semblable, avec des doses si petites qu'elles semblent magiques. Tu vois, c'est comme chuchoter à ton corps, réveille-toi, guéris-toi toi-même. Ce n'est pas juste une science, c'est une poésie, un pari sur la douceur dans un monde dur. Et en Pologne, cette idée a trouvé un écho, un sol fertile où elle a grandi à sa façon. Comment? Laisse-moi te raconter. Remonte avec moi au 19e siècle. La Pologne n'est pas sur les cartes, elle est déchirée, occupée, un pays fantôme. Mais dans les chaumières, dans les ruelles sombres, il y a des gens qui refusent de plier. Parmi eux, des médecins, des rêveurs, des guérisseurs. On va prendre en exemple Youssef Dietl. Ce type, c'est un peu une légende. Pas un noble en costume, non. Un homme du peuple, avec des mains calleuses et un regard qui dit on va s'en sortir. Il découvre l'homéopathie et se bat pour la faire connaître dans des cabinets où la lumière vacille, où les patients viennent avec des corps brisés, mais des âmes encore vivantes. Il leur donne plus que des remèdes, il leur donne et redonne surtout l'espoir. Et puis, il y a aussi ces babtchas, ces grands-mères qui sont les vraies héroïnes de cette histoire. Imagine une vieille femme, courbée par le temps, qui pile des herbes dans un mortier en bois. Elle te tend une tasse fumante et te dit bois, ça va te remettre d'aplomb. Ces femmes, elles n'ont pas lu Hahnemann, mais elles savent. Elles savent que la camomille apaise, que le tilleul guérit les fièvres, parce que leur mère et les mères de leur mère le leur ont appris. C'est un savoir qui coule dans les veines, un fil d'or qui traverse les siècles. Sous le communisme, ça devient encore plus fort. L'État veut tout contrôler, les hôpitaux, les médicaments, ta vie. Mais dans les cuisines, en secret, les Polonais se passent des flacons, des recettes. L'homéopathie, c'est un peu leur révolte douce, leur façon de dire mon corps, mes règles. Chaque goutte est un acte de liberté, un murmure de défi. Et quand le mur tombe, elle explose pas comme une mode, mais comme une renaissance. Aujourd'hui, elle vit dans les mémoires,
dans les gestes simples, dans cette idée que soigner, c'est aimer. Tu vois, c'est ça la Pologne, un pays qui prend les coups, qui saigne, mais qui trouve toujours une herbe, une prière, une étincelle pour se relever. Et cette journée, elle célèbre ça, pas juste une médecine, mais une âme qui refuse de s'éteindre. Alors, tu vas me demander, mais à quoi ça ressemble, cette journée en Pologne? Je te laisse imaginer une petite salle dans une ville comme Cracovie ou Varsovie. Les fenêtres sont ouvertes, l'air sent le printemps. Des gens s'entassent, des jeunes curieux, des anciens avec des histoires plein les yeux. On parle, on rit, on partage. Une femme raconte comment une teinture d'arnica a sauvé son genou après une chute. Un vieux monsieur, la voix tremblante, dit que c'est une goutte de belladone qu'il a tirée d'une fièvre il y a 40 ans. C'est pas juste des anecdotes, c'est une fête, une danse de mots et de souvenirs. Il y a des tables avec des tisanes, des bocaux d'herbes séchées, et cette odeur qui te prend aux tripes. Un mélange de miel, de lavande, de terre humide. On célèbre la vie, tu vois. Pas avec des grands discours, mais avec des regards qui disent on est là, ensemble, et ça compte. C'est la Pologne dans toute sa beauté, simple, brute et tellement humaine. On va creuser un petit peu plus loin. Cette journée, elle te raconte qui on est, nous, les Polonais. Elle met des mots sur ce feu qui brûle en nous, ce truc qu'on porte même quand tout s'écroule. D'abord, il y a la nature, notre mère, notre refuge. Tu grandis en Pologne, tu apprends vite que la forêt, c'est pas juste des arbres, c'est un garde-manger, une pharmacie, un temple. L'homéopathie, avec ses plantes, ses racines, c'est notre façon de lui dire merci. Chaque remède, c'est un pacte. On prend soin de toi et tu prends soin de nous. C'est pas de la théorie, c'est dans nos os, dans l'odeur des champs qu'on respire depuis toujours. Ensuite, il y a la résilience. On pourrait certainement écrire des livres là-dessus. Prends une guerre, une occupation ou une crise, on plie, mais on ne rompt pas. L'homéopathie, c'est un peu pareil, une petite goutte qui te remet debout, c'est notre miroir. On a appris à transformer la cendre en lumière, à faire pousser des fleurs sur des ruines. Choisir cette médecine, c'est dire je décide de guérir à ma façon. C'est une fierté douce, un courage qui ne se voit pas toujours, mais qui est là, solide, comme le roc. Et puis, la famille, la communauté, notre sang, notre bouclier. En Pologne, tu ne te soignes pas tout seul dans ton coin. Tu te souviens de cette babcia avec sa tisane. Elle te soigne, mais elle te raconte une histoire avec. C'est un rituel, un lien. L'homéopathie ici, c'est pas un truc de labo, c'est une main tendue, un moment à partager. On se serre les coudes, on se passe les secrets, parce qu'ensemble, on est plus fort, et c'est ça qui nous tient. Enfin, tu as aussi la liberté. Après des siècles à être enchaîné, on a appris à se méfier des ordres d'en haut. L'homéopathie, c'est un peu notre petite révolution. Pas besoin d'un système froid, on veut du cœur, du choix, de l'écoute. C'est une médecine qui te regarde dans les yeux et te dit, toi, t'es unique. Et ça, c'est tout nous, un peuple qui veut respirer libre, même dans les tempêtes. Alors, cette journée, c'est pas juste des herbes et des flacons, c'est un peu un cri d'amour à la nature, un point levé pour la résilience, une étreinte pour la famille, un souffle pour la liberté. C'est la Pologne, brute, belle, vivante. Si tu devais retenir une seule chose aujourd'hui, c'est ça. L'homéopathie en Pologne, c'est plus qu'un remède, c'est une histoire, notre histoire, une histoire de racines profondes, de combats gagnés, de mains qui se tendent. Elle nous rappelle qu'on peut guérir, qu'on peut renaître et qu'on le fait mieux ensemble. Alors dis-moi, toi,
Qu'est-ce qui te fait te relever quand tout tangue? Laisse ta réponse en commentaire, partage ton bout d'âme avec nous, on est là pour ça. Et si je te disais que la prochaine fois, on va parler d'un autre combat, le Fiatto-Vegin Robert Parkinsona, la journée mondiale de la maladie de Parkinson. On ira chercher des héros du quotidien, des gens qui dansent avec leurs tremblements, qui rient face à l'ombre. Ce sera une claque d'humanité, une leçon de force à la polonaise. Alors, ne rate pas ça, et on se retrouve pour faire vibrer nos cœurs encore plus fort. Si ce voyage t'a touché, si tu sens la Pologne pulser en toi, fais un truc simple, abonne-toi, mets un pouce bleu, partage ce podcast avec ceux qui comptent. Chaque clic, c'est un bout de notre tribu qui grandit. Et si tu veux aller plus loin, jette un œil au lien dans la description pour soutenir le podcast du Double K. Je te remercie du fond du cœur d'être là, d'écouter, de vibrer avec moi. Je te dis à très vite pour une nouvelle étincelle. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée. Biegonia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.